Salut à tous, ici Passion Car Spotting. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, alsacienne, comme beaucoup ces prochains temps, vous verrez. Je vais déménager dans un petit village en Alsace pour mes études. Et dans le village où j'habite, il y a un hôtel 5 étoiles où il y a souvent des très belles voitures. Donc je passe au minimum une fois par jour pour vous filmer les belles petites voitures que je peux vous filmer. Et ceux qui aiment Porsche, je vais être servi parce qu'il y en a du début jusqu'à la fin, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, je vous laisse découvrir toutes ces belles choses et puis très bon visionnage. Bon, on a une petite 718 Boxster GTS. Je vous la filme vraiment rapidement. Rouge. Logo GTS, frein acier. Je vous la filme vite fait, mais on a également une RS4 B9 avec des belles jantes BBS. Je vous filmerai le tout ce soir. Mais elle est très très belle, vraiment. Je vous filme également très rapidement à l'arrière, que vous le voyez bien, parce que quand elle va se garer, je pense qu'on la verra plus. Mais très belle Giulia Quadrifoglio avec le béquet en carbone. Bon, on est samedi soir et j'ai pas mal de trucs à vous montrer. On va commencer par le plus gros, petite 992, mais avec une couleur verte qui est sublime. Et je me demande si c'est pas un PTS. Parce que vraiment, on ne se rend pas compte à la caméra parce qu'il fait sombre. Mais regardez, elle est magnifique. Elle est tellement belle avec ses gens style héritage. Targa 4S. J'ai pas mal de trucs à vous montrer ce soir. Vraiment. Après, ça reste une 992, on a l'habitude. Et elle a une petite voisine sympathique avec une Giulia Quadrifoglio notamment, qui a cette très belle jante. Les petits trèfles à 4 feuilles pour le Quadrifoglio. Elle a tout le bas de caisse en carbone, le béquet en carbone. Et cet échappement qui est juste magnifique. Elle a également une voisine qui est pas très loin. À côté de cette petite X5 M50i, il y a une magnifique 718 GTS que je vous ai filmé vite fait l'arrière tout à l'heure. Magnifique. Bon, 718 par exemple on connaît, mais elle est quand même boostée à 65 chevaux de plus qu'une norme 718 de base, parce qu'elle sort 665 chevaux, contrairement à 365 chevaux, contrairement à 300 chevaux pour une 718 classique. Ensuite, juste ici, on a une RS4 B9 avec des jantes BBS qui sont juste magnifiques. Vraiment, RS4 B9, j'aime beaucoup. Elle est très belle. Juste à côté, on a le magnifique Alpine A110. Très belle, config de base, vraiment tout ce qui est de plus classique. Mais tout ce qui est de plus efficace. Et également, je ne vais pas faire le tour, mais Jaguar XKR. Bon, cette fois-ci, on tombe sur une petite RS3 magnifique, 8V, sedan, celle que je préfère. Après, elle est tout ce qu'il y a de plus classique. Elle a les belles jantes rotor de chez Audi que je kiffe, qui est magnifique. On a toujours la Giulia Quadrifoglio. On n'a plus la Targa verte, on a une autre Targa, parce que bon, il en faut une par soir. Elles sont toujours aussi belles. Celle-là, elle est full black et triée rouge, donc frein acier. Il y a l'intérieur full Alcantara. Il y a la partie là en noir. Ce que je trouve dommage, puisque j'adore les Targa avec la partie en chrome et avec la vitre qui est pas teintée. Tout l'inverse de celle-ci, mais il faut dire que vu la configuration qu'elle a, ça lui va plutôt bien. Donc ça reste très beau. Regardez, on a également ce gros diffuseur avec un intérieur qui est magnifique. Et une couleur vraiment qui est très belle. Je sais pas si c'est de l'origine ou pas. Et on a toujours cette 930. Très jolie en plus avec les fleurs. Magnifique. Bon, tout à l'heure, je vais vous filmer cette grosse dinguerie 911 ST, la vraie. Faut que je vous raconte, j'ai pas mal de trucs à vous dire dessus. C'est vraiment une grosse pépite. Donc voici, je vous la filme vite fait si j'ai le temps. On a cette magnifique 911 ST de 1970. En fait, pour faire court dans l'histoire de cette voiture, c'est Porsche qui en 1969 faisait partie du groupe 3 et courait avec la 911S et donc a créé sa voiture de course pour courir en groupe 3. Et Porsche a eu l'idée de créer la 911 ST, donc la version homologuée de la Porsche groupe 3, et on tombe sur cette magnifique dinguerie avec ces gros déports, ce kit déco de la ST qui est toujours le cas sur celles qu'ils ont sorties en 1992. Il y a les arceaux couleur crème en pied de poule. Il y a toutes les belles parties en chrome.
magnifique. Les jantes qui sont divines, regardez-moi cet arrière avec l'écriture 911 ST, ces gros échappements, ces jantes vraiment qui sont magnifiques. Et regardez cet intérieur à carreaux en pied de poule, magnifique vraiment. On est sur une grosse pépite. J'ai pas trop le temps de vous la filmer malheureusement, mais ça fait déjà plus d'1 minute et elle mérite vraiment l'attention. Toute cette peinture avec les détails blancs, vraiment elle est divine. À l'intérieur full blanc, vraiment elle est divine. C'est vraiment une grosse masterclass. C'est vraiment une très belle dinguerie. Et également j'en profite pour repasser devant pour dire des trucs que je vous ai pas dit, mais ça sort 270 chevaux avec un 2,5 litres, ouais. Ça paraît pas énorme, mais sur une voiture qui pèse 800 kg et pour l'époque c'est quand même assez énorme. Et l'arrière il est juste divin, magnifique. Franchement c'est une grosse pépite. Magnifique voiture. Regardez, elle a changé de place, je vous la refilme. Surtout dans le détail, avec tout ce qui est déco. Je peux vous dire que c'est pas du covering, c'est bien de la peinture. Et regardez-moi juste cet intérieur. J'ai pas mon fil polarisant malheureusement. Et puis ça, je peux vous dire qu'à conduire ça doit être très compliqué. C'est un embrayage très dur. C'est vraiment une voiture course. Pour ceux qui s'y connaissent pas forcément en ancienne, vous êtes vraiment sur, j'ai envie de dire, une des premières GT3 RS de la 911. Parce qu'on est en plus sur la première génération de 911. Et vraiment, en plus ces gros pneus qui brillent bien en plus. Ces jantes typiques. Aujourd'hui, les sports classiques et tout, le design des jantes vraiment se référence à cette jante-là. Et c'est magnifique, on peut voir les trous pour surélever les voitures et tout en course. Et vraiment magnifique. Franchement, on est sur une très grosse pépite. Je sais que ça n'intéressera pas forcément tout le monde, mais les vrais fans de Porsche, ils vont savoir à quel point c'est une dinguerie ce qu'on a sous les yeux actuellement. Et d'ailleurs, petit choc des générations parce que la borne a une 996. Bon, on a la Sport classique, on a une 996 et là il y a une 991 phase 2 qui est juste magnifique. Regardez-moi ces jantes. Wow, elle est trop belle. Elle est noire, capote verte. Je sais pas si on verra. La capote est verte. Elle est vraiment magnifique. Franchement, c'est une très belle voiture. Bon, c'est vraiment le pays des Porsche. On a une 992 avec des très belles jantes. Vraiment, elles sont magnifiques. Voici. Simple, efficace, mais très beau. Bon, rapide passage armé, vraiment, je pense qu'il ne me reste même pas 1 heure. Mais on tombe quand même sur un petit G63. Je pourrais pas savoir si je préfère eux ou les nouveaux, parce que eux, vraiment, c'est le G63, je trouve. Mythique. Qui consomme 1 tonne, qui est pas agréable à rouler, mais qui a une prestance de fou. Alors que le nouvel, il est un peu plus étudié, ça se conduit plus comme un daily, même si ça reste un gros cube, voilà. Du coup, ouais, franchement, petit clash G comme ça, je les aime bien. Celui-là, il est full black et ouais, efficace. Bon, la soirée s'annonce pas mal, regardez sur quoi on tombe. Lotus Emira. Je ne peux pas trop m'approcher parce qu'il y a les propriétaires juste à côté, puis je veux pas que ça dérange. Donc vraiment, on a une voiture magnifique avec une silhouette incroyable. Pour l'arrière, je traverserai la route, je vous montrerai de loin également parce qu'on la voit très bien. Elle est belle, le bleu est magnifique, les courbes de cette voiture est somptueuse, vraiment je la kiffe. Ces jantes étriers jaunes, vraiment la ligne de la Lotus Emira, elle est tellement sous-cotée. Puis on oublie que c'est surtout le dernier voiture thermique de chez Lotus. Donc franchement, grosse pépite. Et avant de vous filmer l'arrière de cette voiture, je vais vous filmer un autre truc très sympathique. Regardez-moi ça. Voici ce XE6 un peu tuning, faut dire la vérité, parce qu'il est préparé par Amann et que c'est un style bien particulier, que c'est pas forcément dans l'élégance, mais c'est présent. Et honnêtement, je suis pas un fan du tout des préparateurs. Celle-ci, je trouve, il faut aimer, c'est un style, mais c'est pas moche, franchement. Alors il y a des pots d'échappement qui sont juste mais immenses, diffuseur Amann. On a également les logos, hop, avec les grosses jantes Amann qui sont juste magnifiques. On a toujours la Lotus qui est juste magnifique. Et regardez-moi juste cet avant qui est juste bodybuildé, énorme, magnifique. Franchement, elle tue. Enfin, il tue. C'est original. On n'en voit pas souvent. Donc ouais, franchement, j'aime bien.
Regardez, je vous la refilme vite fait. Il a l'intérieur Lotus qui est juste magnifique. Le rappel jaune à midi. Et pour l'arrière, regardez-moi ça. Vraiment, cette voiture est magnifique. On n'en parle pas assez, beaucoup trop sous-côté. Puis dernier Lotus thermique, franchement. Et elle a une ligne, elle est vraiment élégante. La classe à l'anglaise. Et franchement, je kiffe pas mal. Bon, on a ce GMC Yukon qui est clairement un Cadillac Escalade avec les logos GMC. Pareil, hein, en Europe il n'y en a pas, donc c'est assez rare, mais bon, c'est exotique.